Alors maintenant, je vais te montrer comment tout automatiser, comment automatiser l'envoi de factures automatiques et comment ajouter un utilisateur tiers. Donc en fait, tu vas dans Settings et tu cliques sur Préférences. Donc ce que tu vas faire, tu vas cocher toutes ces cases. Toutes ces cases, tu les coches. Donc je vais traduire en français. Alors, envoyer automatiquement les factures, joindre des factures au format PDF dans vos emails, réinitialiser le numéro de facture en début d'année, envoi de rappel de facture, afficher la page de date dans récurrent. Tu coches toutes ces cases, tu cliques, tu mets en français, langage français et monnaie euro. Et tu cliques sur Save Change. Et là, tout est automatique, tu as mis le service en automatique. Ensuite, User. Tu cliques sur User. Alors, là, moi, je me suis mis comme administrateur. Mais supposons que tu as un comptable ou que tu as un assistant virtuel qui veut gérer la comptabilité. Eh bien, en fait, tu vas cliquer ici sur Send en invitation. Et là, langage, tu as soit l'anglais ou soit espagnol. Donc, je laisse en anglais. Tu rentres l'email de ton comptable ou de ton assistant virtuel. Et tu vas lui donner la permission de manager les documents. Donc, tu as aussi d'autres options. Tu as ne lisez que les documents. Douane. Donc, on laisse cette option manager les documents. Tu laisses ça, ça sera pour ton comptable. Autoriser l'administrateur à gérer les paramètres des utilisateurs, non, ça ne se coche pas. Alors ensuite, si je mets comme ça, voir, alors en fait là il verra seulement, si je mets ne lisez que les documents, tu vois, il verra que voir seulement, voir seulement, voir seulement, voir seulement, voir seulement. Donc si je mets manager, peut les modifier, peut voir et modifier, peut voir et modifier, peut voir et modifier. Si je mets douane, interdit, alors facture interdit, voir seulement, peut voir et modifier. Donc là en fait je peux mettre ce que je veux, peut voir et modifier les factures, les dépenses interdits, les estimations interdits, les documents planifiés interdits, contact voir seulement et rapport interdit. Et ensuite, une fois que tu as entré l'email de ton comptable ou de ton assistant virtuel, tu lui envoies une invitation. Et c'est comme ça en fait que tu auras un utilisateur tiers où tu peux lui déléguer le management de tes factures, de tes devis et de tes dépenses. Donc ça, c'est très bien pour si tu travailles avec un comptable et que tu veux lui déléguer la comptabilité. Et bien tu peux lui donner un accès à Caderno. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est très bien.